like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve au jardin d'acclimatation pour un tout nouvel épisode des Trip Parconautiques. Nous sommes ici en plein cœur de Paris dans un très vieux parc, un parc qui a été créé en 1860, hein, c'est limite écrit sur le logo, donc ils en sont très fiers d'ailleurs de ça. 1860, ça fait Second Empire, donc c'est vous dire à quel point c'est vieux. On est ici pour tester les 3 petits coasters, pour avoir les crédits de ces coasters. Il y a un coaster je crois qui est fermé, bon normalement il y en a 4 habituellement. Mais le coaster fermé, je crois que c'est le dragon chinois. Mais c'est pas grave, on va découvrir ce petit parc qui a l'air très sympathique, qui est vachement bien entretenu, bordel de merde. En tout cas, c'est la première impression que ça donne. Ah, ce genre de musique, comment dire, c'est très significatif des parcs d'attractions. Et donc nous arrivons dans la zone un petit peu steampunk du parc, donc qui a été rénové récemment. Et pour le coup, s'il n'y avait pas cette zone steampunk, sans doute que je ne serais pas venu, parce qu'il y a un petit coaster là-bas qui a l'air plutôt intéressant, qu'on va voir juste après. Mais voilà, c'est tout mignon, franchement, c'est la première impression que donne le parc, c'est mignon. En plein cœur de Paris, c'est quand même ouf. Bon, pour l'instant, on a 2 attractions fermées, donc les Speed Rocket et la machine à vapeur, ce qui est franchement dommage parce que c'est un petit peu la raison de ma visite, hein, mais bon. Pas trop le choix, hein. Les conditions climatiques ne sont vraiment pas de notre côté, même s'il ne pleut pas, hein, c'est sympa de le préciser. Et il fait très froid. Et oui, on est en plein mois de février, donc c'est un petit peu de ma faute aussi, hein. C'est parti pour les souris mécaniques. Le premier coaster littéralement de la journée. Donc c'est un petit réverchon qui est apparemment là depuis pas mal de temps sous le nom de Papillon d'Alice. Oui. Bon, c'est pour les petits honnêtement, hein, mais bon, c'est plus pour le crédit. Ah oui, j'en avais même oublié que ça tournait. Incroyable. Ouais. Oh. Ça c'est génial pour stabiliser la caméra, genre de truc. Ouais. Incroyable, on pourrait presque croire qu'il y a des airtime là-dedans. Bon, c'est un spinning quoi. C'est fou à quel point c'est plaisant. C'est limite de l'ASMR mécanique. Et oui, ça bosse dur sur le coaster. On pourrait même croire qu'il y a un airtime là-haut. Peut-être je rêve, hein, mais bon. Bon, ça c'est le dragon chinois qui est un coaster soqué, donc oui, cocorico, hein, la France. Il est en réhabilitation, donc c'est le seul crédit que nous n'aurons pas aujourd'hui. Enfin, si les Speed Rocket et puis la machine à vapeur se décident d'ouvrir. Enfin bon. Donc ça fait partie des crédits que nous n'aurons pas aujourd'hui, hein, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous avoue, c'est un peu sans regret. Mais bon, voilà. Je pense j'aurai d'autres occasions pour revenir au jardin d'acclimatation. Puis bon, ça va pas être un coaster non plus exceptionnel. On va dire que si les Speed Rocket n'ouvrent pas aujourd'hui, je vous avoue que je serai un petit peu dégoûté. Bon, ça teste au niveau des Speed Rocket. La température commence légèrement à monter.
Mais ce qui est drôle, c'est que le coaster il est déjà à une vitesse quand même pas foufou. Et il trouve encore le moyen de freiner le wagonnet. C'est, comment dire, cocasse. Ouf. Ça c'est du freinage violent. Je me demande si le coaster va bien repartir. Le petit wagonnet c'est resté sur les mid-break. Ouh, ça va être dur ça pour passer le reste. Oh la vitesse elle est lente. Ouh il est froid. Alors roulement de tambour, est-ce que le train va freiner sec? Pas du tout, ça va, c'est bon. La musique fait quand même très parc abandonné quand même, hein. C'est perturbant. Bon, en fait j'avais pas fait exprès, on est en plein mois de février, un jour de semaine. Je pense que ceci explique cela, cette affluence quasi nulle. Il y a peut-être que 2 attractions que je vois qui tournent, mais voilà, l'affluence est vraiment très faible. Bon, c'est parti pour un petit coaster socké, un e-power. Oh non, il n'y a pas d'airtime, faut pas déconner. En plus, on est au premier rang, on a une petite vue dégagée. Je sais pas combien de tours il fait. Bonne question. Mais bon, c'est pour le crédit. Et il y a les speed rockets qui tournent, ça y est, enfin. Magnifique. Ouais. Oh, c'est pas fluide. Un deuxième petit tour pour le bonus. Oui. Ah, ça tremblote un petit peu. Ça a le syndrome de papy, mais ça va encore. Et je pensais que ça allait être pire quand même pour un e-power. Surtout socké. Par contre cette partie elle est violente, il y a un airtime en fait, mais c'est beaucoup trop violent. Non c'est sympa, avec le dernier rang condamné, par contre l'airtime au dernier rang. Non je pense qu'il doit être plus présent sur le premier rang, mais bon, on va pas tester sur le dernier. Quand vous débloquez, tirez la barre vers vous et relâchez. Bon finalement ce truc là c'est pas si nul. Bon après c'est un e-power hein, les mecs, c'est pas du tout un gros coaster méga fou, mais c'était sympa, voilà. En plus il y avait quelques petits effets sonores, c'est pas dégueu. En réalité je m'attendais à pire pour du socké. Ah ça y est, le coaster a enfin ouvert. On va pouvoir embarquer donc dans ces petits wagonnets alias Speed Rocket avec ces 2 petits lifts. Allons voir ce que ça donne. Bon c'est parti pour enfin les Speed Rocket parce que littéralement j'ai attendu un petit peu parce que la pluie c'est pas très bon pour l'objectif hein, mine de rien. Bon il pleut toujours. Oh là les lifts. Il pleut toujours, c'est possible qu'il y ait 2-3 gouttes sur l'objectif, mais enfin bon, bref. Donc, Speed Rocket, le Bobsleigh Coaster Gasper, comme tous les Tiki Waka et Van Helsing Factory que j'ai déjà testé. C'est parti pour la petite drop. Oui. Hop. Petit coup de frein. Ah, même pas, ça a même pas freiné, pourquoi pas. Oui. Ah, hop, 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 hop. Oui. Ouh. Tire ce chou sympa. Ah, ça a freiné un petit peu quand même.
Et voilà. Les Speed Rockets, donc notre magnifique bobsleigh coaster Gerstlauer. Bon, c'est dans la moyenne des bobsleigh coaster Gerstlauer. On rappelle, hein, donc c'est Tikiwaka, c'est Van Helsing Factory, c'est le bobsleigh de movie de Motion Gates plutôt. Green Hornet, voilà, cherchez son nom. Et bon, voilà, j'ai une préférence pour Van Helsing Factory, voilà, pour la théma, mais bon, après, celui-ci est sympa. Bon, ça reste la meilleure attraction du parc, hein, du jardin d'acclimatation, mais bon, c'est pas compliqué, me direz-vous. Bon, ce truc-là, c'est une petite tour Zierer qu'on retrouve dans plus en plus de parcs, hein, notamment à Plopsa, dans quasiment tous les parcs Plopsa Indoor. Dont Mayaland, hein. Oui, Mayaland a Plopsa. C'est toujours des petites tours très sympas. C'est vrai que je m'attends jamais sur ces petites tours pour enfants, mais elle offre quand même des petits guilis dans le ventre, honnêtement. Ah, et on a Speed Rocket qui est juste derrière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo jardin d'acclimatation. Voilà, donc c'était un nouvel épisode des Trip Park Nautique en plein cœur de Paris. Alors, c'est loin d'être un parc avec des attractions excellentes, hein. Bon, je pense que tout le monde le sait, y a rien d'exceptionnel. Venez juste au jardin d'acclimatation dans l'esprit de vous reposer, vraiment. Venez ici, de vous détendre, vous avez de la verdure, c'est plutôt très joli. Et puis profitez-en pour faire les 3 crédits, enfin les 4 en l'occurrence. Bon, aujourd'hui il y en avait que 3. Mais bon, voilà, vraiment c'était super sympa. Bref, on se retrouve très bientôt dans de nouveaux parcs, hein. La saison des parcs va reprendre très bientôt, hein. La majeure partie des parcs ouvre début avril, donc ça va reprendre, c'est assez imminent. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez aller vers mon compte YouTube pour me soutenir en visionnant de petites publicités, le lien est en description. Et également, vous pouvez suivre toutes mes aventures des Trip Park Nautiques, hein, dans mes parcs en direct sur mon compte Twitter. Allez, à plus tard.